Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cette histoire, car c'est quelque chose que je partage souvent pour souligner l'importance de l'expérience personnelle dans la foi. Il s'agit du parcours d'un de mes chers amis qui a partagé avec moi les années d'études en missiologie lors de son doctorat. Cette discipline, qui porte sur l'étude et la pratique de la mission religieuse, nous a profondément touchés tous deux, mais de manière très différente. Alors que je poursuivais ma carrière universitaire, il a pris une décision surprenante à la fin de ses études. Bien qu'on lui ait proposé un poste à l'université, une opportunité que beaucoup auraient sautée, il a décidé de suivre une voie complètement différente. L'appel qu'il ressentait dans son cœur était trop fort pour être ignoré. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Cela reflétait son profond désir de vivre une vie non seulement de théorie, mais d'action concrète et directe. Ainsi, poussé par un sentiment d'urgence et une vision de l'avenir non liée à la réussite académique, mais à la contribution humanitaire, il a quitté la sécurité d'une carrière universitaire. Son choix a été guidé par la conviction qu'en tant que futur scientifique de l'évangélisation, il pourrait faire une différence non pas dans l'enceinte d'une salle de classe universitaire, mais en travaillant directement sur le terrain. Déterminé à mettre en pratique ses enseignements et sa foi, il a choisi de quitter tout ce qu'il savait et de s'installer au Pérou. Son objectif était de contribuer activement à l'évangélisation des Indiens, un groupe de peuples autochtones dotés d'une histoire et d'une culture riche, mais souvent négligés par les programmes d'évangélisation traditionnels. Arrivé au Pérou avec beaucoup d'espoir et de projets, il s'est engagé non seulement à diffuser son message religieux, mais aussi à comprendre et à respecter les traditions locales. L'apprentissage de la langue locale a été une première étape fondamentale qui lui a permis de communiquer efficacement et d'établir un véritable lien avec la communauté indigène. Sa passion pour la mission et son respect pour la culture des Indiens l'ont guidé dans chacun de ses choix et actions, renforçant ainsi son engagement quotidien envers la région. Son expérience de terrain s'est rapidement profondément ancrée dans la vie quotidienne des tribus indigènes. Il me racontait souvent à quel point il avait été passionnant et significatif de célébrer sa première messe parmi les Indiens. Durant les semaines de préparation, il avait travaillé en étroite collaboration avec les membres des différentes tribus pour organiser l'événement. Cela lui a non seulement permis d'apprendre les coutumes et traditions locales, mais aussi de jeter un pont entre sa foi et celle des peuples autochtones. L'autel, construit avec des matériaux locaux et décoré selon les traditions indigènes, symbolisait un profond respect mutuel. Le moment culminant a été celui où les différentes tribus de diverses parties de la région se sont rassemblées dans un lieu sacré pour participer à l'Eucharistie, marquant un moment d'unité et de partage spirituel qu'il a toujours décrit comme une expérience transformatrice tant pour lui que pour les participants. En ce jour mémorable, alors que les tribus se rassemblaient autour de l'autel spécialement préparé, un événement inattendu se produisit qui le toucha profondément. Pendant l'Eucharistie, des femmes indigènes s'approchaient avec leurs enfants, dont certains étaient gravement malades, et les déposaient délicatement sous l'autel. Cette pratique, jusque-là inconnue de lui, représentait une demande d'intercession et de bénédiction divine pour la santé de leurs enfants. Avec respect et prudence, ne voulant pas perturber le caractère sacré du moment ni offenser les coutumes locales, il a procédé à la célébration de l'Eucharistie. À la fin de la messe, il a observé avec étonnement que les mêmes femmes récupéraient leurs enfants, désormais étonnamment en bonne santé. Ce miracle, si tangible et immédiat, a renforcé sa foi et son engagement envers la mission, lui montrant le pouvoir transformateur de la foi et de la prière partagée. Cet épisode extraordinaire marque un tournant dans sa compréhension du pouvoir de la foi. Cet événement l'a amené à réfléchir profondément au contraste entre sa formation théologique approfondie et la foi simple mais puissante des femmes autochtones. Malgré ses 20 années de sacerdoce et son doctorat en théologie, il reconnaît que sa foi était superficielle par rapport à ce qu'il affichait à l'époque. Ces femmes avaient une foi inébranlable dans la présence et le pouvoir de guérison de Jésus, une foi qui n'exigeait pas de diplômes universitaires pour être efficace, mais qui était enracinée dans leur expérience et leur culture quotidienne. Cette prise de conscience l'a profondément frappé,
lui faisant comprendre que souvent, dans la vie universitaire et dans les institutions religieuses, on a tendance à intellectualiser la foi en perdant de vue son aspect le plus authentique et transformateur. La leçon qu'il a apprise, ce jour-là au Pérou, n'était pas seulement personnelle, mais elle est devenue centrale dans son ministère évangélisateur. Inspiré par la foi authentique des femmes autochtones, il décide de revoir son approche de la prédication et de l'évangélisation. Il a commencé à mettre moins l'accent sur les aspects théoriques et davantage sur les aspects pratiques et vécus de la foi. Ce changement a profondément influencé ses futures rencontres et retraites, apportant un esprit renouvelé et une nouvelle perspective à ses séances. Lors de la dernière retraite de Carême, en particulier, il avait prévu de commencer par une série de sermons axés sur la foi vécue, thème qui découlait directement de son expérience au Pérou. Cependant, un événement inattendu mit sa conviction renouvelée à l'épreuve. Quelques jours avant le début de la retraite, un rebondissement inattendu met à l'épreuve sa foi retrouvée. Il perd subitement la voix. Cet événement, survenu le vendredi précédant la retraite du dimanche, le laissa dans un état de profonde confusion et d'incertitude. Ne sachant pas comment il pourrait mener la retraite sans sa capacité à parler, il fut confronté à un dilemme important. Cherchant une solution et un réconfort spirituel, il se tourna vers une religieuse connue pour sa profonde spiritualité et ses expériences mystiques, notamment la manifestation des stigmates. Cette religieuse entretenait une relation exceptionnelle avec Jésus, à tel point qu'on disait qu'elle pouvait obtenir des réponses à ses prières presque immédiatement. Dans ce moment de désespoir, mon ami espérait que son intercession pourrait lui apporter une aide concrète. Lorsqu'il appelle la religieuse à l'aide, la tension est palpable. Au téléphone, après lui avoir expliqué sa situation critique, il y eut un silence qui semblait éternel, lui laissant craindre qu'elle aussi ait perdu la voix. Mais sa réponse fut claire et rassurante. Elle confirma qu'elle pouvait prier pour lui et lui suggéra de mettre sa confiance en Jésus lors de l'Eucharistie qu'il célébrerait prochainement. Ce moment de dialogue a renforcé sa conscience de la nécessité d'une foi profonde et active, la même foi qu'il avait observée chez les femmes autochtones. La religieuse l'a exhorté à ne pas avoir honte de sa faiblesse momentanée, mais à y voir une opportunité de profond renouveau spirituel, une invitation à vivre sa foi avec humilité et sincérité. Motivé par les paroles de la religieuse, mon ami s'est dirigé vers sa chapelle personnelle pour un moment d'intense prière devant le Saint-Sacrement. Là, il a passé 1 heure dans une profonde réflexion et supplication, demandant pardon pour son scepticisme et son incrédulité. Cette expérience de prière solitaire a été un temps de purification et de renouveau spirituel, au cours duquel il a ouvertement affronté ses doutes et reconnu la nécessité d'une foi plus authentique et engageante. À la fin de cette période de méditation, il a célébré l'Eucharistie avec un cœur renouvelé, implorant Jésus de guérir son mal de gorge et de fortifier sa foi. Malgré la profonde spiritualité du moment et la supplication sincère, le miracle espéré ne s'est pas manifesté immédiatement à la fin de l'Eucharistie. De retour dans sa chambre, mon ami s'est d'abord senti déprimé, réfléchissant à la difficulté parfois de ressentir la présence tangible de Dieu dans les épreuves. Cependant, peu de temps après, il ressentit une sensation de chaleur inattendue dans sa gorge, signe que quelque chose était en train de changer. Ce changement physique soudain l'a pris par surprise. Il s'arrêta, submergé par l'intensité du moment. Dans ce silence d'attente, un cri fort et clair s'échappa de sa gorge. Sa voix était revenue. Ce fut un moment de profonde révélation et de gratitude, lui rappelant que malgré ses doutes, la grâce de Dieu peut se manifester de la manière la plus inattendue. Submergé par une émotion intense, mon ami est tombé à genoux dans le couloir, pleurant comme un enfant, submergé de gratitude et de conscience de la présence de Dieu. Ce moment de vulnérabilité et d'ouverture spirituelle a marqué un tournant dans sa vie et son ministère. Sa guérison n'a pas été seulement physique, mais aussi spirituelle, symbole du renouveau de sa foi et de son engagement dans l'évangélisation. Avec une nouvelle clarté, il a compris l'importance d'écouter Dieu avant toutes les autres voix, y compris celles des programmes pastoraux bien conçus ou les attentes des autres chefs religieux. Il était déterminé à suivre un appel plus authentique, celui d'un cœur qui écoute et répond sincèrement
à la voix de Dieu. L'expérience extraordinaire de mon ami au Pérou et le miracle de sa guérison révèlent une vérité profonde sur la nature de la foi et du ministère religieux. Ces événements soulignent que la vraie foi exige plus que l'adhésion à des doctrines et à des rituels. Cela nécessite un cœur ouvert, prêt à recevoir et à répondre à l'amour de Dieu d'une manière qui défie souvent notre compréhension rationnelle. La foi, telle que démontrée par les femmes indigènes du Pérou et la transformation personnelle de mon ami, est vive et active, capable de produire des changements concrets et miraculeux dans la vie des gens. Cette histoire nous enseigne que, peu importe notre niveau d'éducation ou d'expérience, notre foi est toujours mise à l'épreuve, et c'est souvent à travers les épreuves les plus difficiles que nous apprenons les leçons les plus profondes. C'est un rappel que la puissance de Dieu se manifeste non seulement par de grands miracles, mais aussi par le toucher apaisant et guérisseur qui éveille les âmes à l'espérance et renouvelle l'esprit. À travers ce récit, j'espère avoir transmis non seulement l'aventure spirituelle de mon ami, mais aussi le message selon lequel la foi est un voyage d'apprentissage et de renouvellement continu, nous mettant au défi de vivre avec intégrité et passion, en écoutant et en répondant avec humilité à l'appel de Dieu. Si vous avez aimé la vidéo ou commenté Amen, que Dieu te bénisse